Mali Ségou, le Premier ministre en tournée pour la cohésion et le développement. Ce vendredi 14 février 2025, le Premier ministre a entamé une visite de 3 jours dans la région de Ségou. À son arrivée, il a reçu un accueil chaleureux de la population avant de rencontrer les autorités traditionnelles locales. Rencontre avec les notabilités. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a sollicité les bénédictions et le soutien des notabilités pour les différentes étapes de sa mission. Ces dernières ont exprimé leur satisfaction quant à la politique de valorisation des autorités traditionnelles initiée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Elles ont également souligné l'importance symbolique de la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles, prévue dans la journée. Inauguration et lancement de projet. Avant la cérémonie du vestibule, le Premier ministre a présidé une réunion avec les forces vives de la région. Au cours de la journée, il a inauguré le stade Amari Daou, récemment rénové, marquant un moment fort pour les habitants de Ségou. Projets de développement régionaux. Le samedi, le Premier ministre lancera les travaux du projet d'irrigation de Ndebougou 4 dans la zone de l'Office du Niger. Ce projet ambitieux devrait stimuler la production agricole et contribuer au développement économique de la région. Poursuite de la tournée. La visite se poursuivra dimanche dans la région de Douila, où le chef du gouvernement continuera ses efforts pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir le développement local. Le général Tiani appelle à des assises nationales axées sur des échanges constructifs pour l'unité des Nigériens. Niamey, 15 février 2025. Le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et chef de l'État du Niger, a inauguré ce samedi matin à Niamey les assises nationales. Lors de cette cérémonie d'ouverture, il a exhorté les participants à faire de cet événement une plateforme d'échange constructif visant à réunir tous les Nigériens. Contrairement aux expériences passées, ces assises ne doivent pas se transformer en une tribune de promotion personnelle, de positionnement politique, de règlement de comptes ou de critiques acerbes et injustifiées, ni en un tremplin pour des ambitions futures de conquête du pouvoir, a prévenu le général Tiani. Il a souligné que ces assises doivent constituer un cadre de dialogue inclusif, permettant d'atteindre les objectifs d'unité nationale, de cohésion sociale, de justice, de paix, de sécurité et de développement socio-économique. Lors de son discours au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, à l'occasion de l'ouverture des assises prévues du 15 au 19 février 2025, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité et à l'intérêt général. Un appel à l'unité et à l'intérêt général. Le général Tiani a invité les participants à s'affranchir des considérations corporatistes et claniques, en se mettant au service de l'intérêt général. Vous devez agir en digne fils du Niger, défenseur des valeurs nigériennes et des intérêts du pays, a-t-il déclaré. Chaque parole prononcée et chaque acte posé doivent refléter les sacrifices consentis par notre peuple et ses aspirations légitimes à un nouveau départ. Il s'agit aujourd'hui de jeter les bases solides d'un avenir meilleur, marqué par la stabilité et le progrès économique et social pour tous, a insisté le chef de l'État. Le général Tiani a également appelé les Nigériens à prendre en main leur destin. Congo-RDC. Les rebelles du M23 entrent à Bukavu après la prise de l'aéroport de Kavumu. Avancée des rebelles du M23 vers Bukavu. Vendredi, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon certaines sources, sont entrés à Bukavu, la deuxième plus grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, selon un chef rebelle. Des habitants du nord de Bukavu ont confirmé la présence des rebelles dans les rues, sans signaler de combat. Plus tôt dans la journée, l'armée congolaise a annoncé que les combattants du M23 avaient pris le contrôle de l'aéroport de Kavumu, situé au nord de Bukavu. L'armée a confirmé son retrait avec son équipement. Expansion du territoire sous contrôle rebelle. Les rebelles du M23 avancent vers le sud depuis la prise de Goma, la plus grande ville de l'Est du Congo, à la fin du mois dernier. Si Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, passe entièrement sous le contrôle du M23, cela marquera une expansion territoriale significative pour le groupe depuis le début de son insurrection en 2022. Le chef rebelle Corneille Nangaa, à la tête de l'Alliance du fleuve Congo, qui inclut le M23, a confirmé la prise de la ville. Je confirme que nous sommes entrés à Bukavu ce soir, et demain, nous continuerons l'opération de nettoyage de la ville. Pas de réponse immédiate de l'armée. L'armée congolaise n'a pas encore officiellement commenté l'avancée des rebelles à Bukavu. 2 habitants de Bajira, un quartier du nord de la ville, ont observé l'arrivée des rebelles. Leurs uniformes étaient différents.
Nous étions préparés depuis la journée à leur arrivée. Les FARC, soldats congolais, étaient partis. Il n'y a pas eu d'affrontement, a déclaré une habitante, Hélène, depuis sa fenêtre. Retrait militaire pour éviter les affrontements avec les civils. Des rapports antérieurs ont indiqué que l'armée s'était retirée après la prise de l'aéroport par le M23. Munich, la blague de J.D. Vance sur Greta Thunberg à la conférence de sécurité de Munich provoque l'indignation en Europe. Le vice-président américain J.D. Vance a suscité la controverse lors de la conférence de sécurité de Munich avec une remarque visant la militante climatique suédoise Greta Thunberg. Son discours, largement critique des pratiques de censure en Europe, incluait également une blague sur le PDG de Tesla, Elon Musk. Au cours de son intervention, Vance a exhorté les dirigeants européens à prêter davantage attention à leurs électeurs, affirmant que si les États-Unis pouvaient survivre aux critiques de Thunberg, l'Europe pouvait gérer l'influence de Musk. Croyez-moi, je dis cela avec tout l'humour possible, a-t-il ajouté. Si la démocratie américaine peut survivre à 10 ans de remontrance de Greta Thunberg, vous pouvez survivre à quelques mois d'Elon Musk. Ces propos ont été tenus au milieu de débats en cours sur l'immigration, la liberté d'expression et le populisme entre les États-Unis et leurs alliés européens. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a condamné les remarques de Vance, l'accusant de saper la démocratie européenne. Il compare les conditions dans certaines parties de l'Europe à celles de régimes autoritaires, ce n'est pas acceptable, a déclaré Pistorius. Cet incident met en lumière les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Europe sur des questions de gouvernance, de discours public et de valeurs démocratiques.